avait guéri hier. Aujourd'hui, il peut encore guérir. Demain, il guérira encore. Jusqu'à la fin des temps, il restera Dieu. Mais pourquoi la première église vivait la gloire de Dieu, vivait la puissance de Dieu? Parce que cette église, premièrement, était assise sur la fondation, qui est la parole, la doctrine, l'enseignement. Et il y avait un pilier, le pilier central de cette église, c'était l'amour, la charité, l'amour, la charité était dans cette église. Et Dieu régalant l'amour, il accompagnait cette église. Voilà pourquoi Paul dit, tu peux avoir les dons, tu peux parler en langue, tu peux partager tes biens, mais si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas la charité, cela ne sert à rien. Là où il n'y a pas l'amour, là où il n'y a pas l'unité, comme Paul a dit dans le chapitre 12, que notre corps est formé de plusieurs membres. On ne peut pas parler du corps seulement lorsqu'il y a la tête. Si une femme va à l'hôpital, après 9 mois de grossesse, accouche seulement la tête, on dirait qu'elle a bougé d'un monstre. C'est un phénomène. On ne pourra pas prendre la tête là et ramener à la maison pour dire que Dieu nous a bénis. On prend la tête depuis l'hôpital, on va brûler, on va mettre de l'acide, un monstre, c'est un échec pour ce corps. On ne peut pas parler du corps lorsqu'il y a seulement la tête. On parle du corps lorsqu'il y a la tête, les yeux, les oreilles, tous les membres. C'est comme Paul a dit. Qu'est-ce que Paul voulait dire dans le chapitre 12 et dans le chapitre